Église Reporte Hébron, Cité de la foi, avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Dona. Notre vision, Matthieu 28, verset 19. Allez faites de toutes les nations des disciples. Josué 14, 13 à 15. La foi inébranlable Hébron, notre héritage. Venez recevoir votre délivrance. Avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Dona. La délivrance des âmes. Gagner les âmes perdues, vivre en paix dans la prospérité, entrer dans sa destinée. Contact +33 6 59 82 98 09. Vous asseoir s'il vous plaît. On va laisser la place à tous ceux qui veulent témoigner la bonté de Dieu. Celui qui a vu la bonté de Dieu et qui ne peut pas la cacher, on va lui laisser la place pour venir témoigner cette bonté. Et pour toutes les personnes qui ont prévu des chansons individuelles, on leur laisse aussi la place pour pouvoir louer leur Dieu. Amen. Amen. Je vais témoigner le grandeur de Dieu dans ma vie. Avant, je témoignais. Il y a un petit cœur chant qui vient dans mon cœur. Jésus a changé mon histoire. Il a essayé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Il a essayé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu avec vous tous. Amen. Je dis Dieu merci ce matin. Je sors du travail, mais je dis, même si j'arrive en retard, papa a dit, ma fille, même si tu arrives en retard, je te donne la place, tu dois témoigner le grandeur de Dieu dans ma vie. Et frères et sœurs, ça fait 2 ans. Je combatte avec une maladie. Mais personne ne sait. Je suis toujours à l'église. Et même dans mon travail, autour de moi, je suis en joie, j'ai chanté, j'ai dansé, je mange. Même si les médicaments me font prendre du poids, mais ce n'est pas ça qui est important. Parce que c'est Dieu. Je crois en Dieu, ce Dieu-là qui va me guérir. Ça fait 2 ans, je combatte. Autour de moi, il y a une de mes enfants, bon, il y en a qui sait que je suis malade, ni ma soeur, mais je n'ai jamais dit à mes enfants comment les maladies révoluent en moi. Je n'ai pas envie de mes enfants souffrir. J'ai toujours donné la joie autour de moi. Mais il y a une fois, ma soeur, elle m'a dit, Sienne, je t'ai rêvé, hein? J'ai dit quoi? Elle m'a dit, je rêvais que tu m'as dit, tu vas à l'hôpital, tu vas faire opérer, et tu as caché, je ne sais pas, il y a quelque chose que tu ne nous dis pas, mais tu m'as relevé ça. J'ai dit, ce Dieu-là, il ment pas, c'est la vérité. Je n'ai pas envie de te faire au courant comment ma situation. Et puis, je continue à prier Dieu. Mes frères et sœurs, un jour, je suis sortie à l'église, et dans dimanche, dans lundi, j'ai dit à ma soeur, tu sais, bientôt je vais avoir 49 ans, c'était 48 ans. Et je dois faire, prendre rendez-vous avec un gynécologue. Elle m'a dit, c'est ton médecin traitant qui t'a dit fais ça. J'ai dit non, il y a quelque chose en moi qui t'a dit prends ce rendez-vous-là. Je suis allée, je rappelais dans lundi, je prends ce rendez-vous. Ils m'ont donné ce rendez-vous. Et puis après, j'ai dit, bon, le jour que je ne travaille pas, j'ai expliqué à la dame, j'ai dit, bon, c'est tel jour que je ne travaille pas. Elle m'a dit, bon, c'est bon, je vais vous mettre pour telle date. Mais frères et sœurs, je n'ai rien. Je n'ai pas de problème. Je me sens bien au fond de moi, autour de moi-même. Mais il y a quelque chose qui ça ne va pas en moi. Comme j'ai écouté la voix qui m'a dit, allez voir ce médecin-là, je prends ce rendez-vous. Et il m'a dit, Madame Osier, bon, ok, pourquoi vous venez prendre rendez-vous avec moi?
est-ce que ton médecin traitant t'a dit tu as un problème? J'ai dit non madame, c'est pas mon médecin traitant qui m'a envoyé, c'est moi-même qui dit je vais avoir 49 ans, alors je dois faire contrôle des femmes. Elle m'a dit ah d'accord. Bon, elle m'a dit déshabillez-vous, elle a fait tout ça qu'elle doit faire, et j'ai dit je veux un bilan complet. Elle m'a dit d'accord. Elle m'a fait un bilan, elle m'a fait tout ça qu'elle doit faire. Elle m'a dit pour moi c'est bon madame Osier, mais j'ai envoyé ça que je prends en vous dans le laboratoire. Si je t'appelle pas, ça veut dire tout va bien. Mais si je t'appelle, il y a un petit souci. J'ai dit d'accord. Je suis rentrée à la maison. Une semaine, au milieu de 2 semaines, mon téléphone a sonné, j'étais au travail. Elle m'a dit madame Osier, j'ai besoin de vous voir en urgence. J'ai dit, madame, il y a un problème, docteur? Elle m'a dit, non, c'est mieux qu'on parle en face. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, bon, je travaille pas mercredi. Est-ce que c'est bon? Elle m'a dit, si c'est date qui est bon pour vous, c'est mieux que vous veniez plus tôt possible. J'ai dit, madame, le travail que j'ai fait, je ne vais pas abandonner les personnes que j'ai occupées. Elle m'a dit, mais dans ce cas-là, mercredi, je vous attends. J'ai dit, d'accord. Je suis allée, le mercredi. Je suis allée à l'hôpital de Compiègne. Je suis arrivée, elle m'a pris, elle m'a mis dans un cabinet, elle me parle. Vous connaissez les docteurs, comment ils sont. Ils ne peuvent pas venir vers toi tout de suite pour te dire, madame, tu vas mourir ou tu vas faire quelque chose. Oh, tout, madame, ça va, bon, il y a un petit souci, et ton prélèvement, tout ça qu'on a fait, il y a un souci. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, bon, madame, on va faire un contrôle plus approfondi. J'ai dit, d'accord. Il m'a fait le contrôle. Il m'a dit, pour voir, parce que je ne comprends pas. Il a fait le contrôle. Il a envoyé le laboratoire. Par 3 jours, elle m'a appelé. Madame Osier, j'ai besoin de vous voir tout de suite. C'est pas secrétaire qui m'a appelé maintenant là. C'est le docteur qui m'appelle. Il dit, tout de suite, j'ai besoin de vous voir à l'hôpital. J'ai dit, madame, j'ai de la chance. Je ne travaille pas aujourd'hui ni demain. Il dit, aujourd'hui. Je prends le bus de 14 h devant chez moi. J'ai dit, ma soeur, le docteur m'a appelé, je vais aller là-bas. Catherine, elle m'a appelé, maman, et tu vas aller à l'hôpital? J'ai dit oui, parce que le docteur m'a appelé. Il a dit, je l'espère, il n'y a rien de grave. Hein? J'ai dit non. J'ai dit, bon, Dieu seul sait. Je suis arrivée à l'hôpital. Il m'a dit, madame Osier, on a découvert un cancer. Vous avez un cancer, et qui je ne sais pas, qui commençait à évoluer. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, madame Osier, mais je vous parle, mais je vous vois que vous ne réagissez pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que qu'est-ce que je vous dis? J'ai dit, si madame, je parle français quand même, hein? Même si je ne parle pas les français comme des français, mais je débrouille quand même, je comprends. Il a dit, mais pourquoi vous restez comme ça? J'ai dit, madame, je suis là. C'est pas moi-même. Dieu avec moi. J'ai dit, mon corps, il ne m'appartient pas. Mon corps, il est à Dieu. Si Dieu veut, je parle de cette épreuve-là, gloire à Dieu. Amen. Mais je sais que je sers un Dieu qui est fidèle. Amen. Il m'a dit, ah bon, vous croyez en Dieu? Je dis oui. Il dit, bon, d'accord. Il m'a dit, tu dois opérer. J'allais voir mon papa là-haut, j'ai expliqué papa, et c'est cas là. Papa m'a dit, ma fille, ah ben, Dieu avec toi, t'inquiète pas, tu vas faire opérer. Mes frères et sœurs, je prends rendez-vous, je fais opérer à l'hôpital de Compiègne. Et mes enfants, et ma fille Love, elle m'accompagnait, ma soeur, même Elia qui m'accompagnait, tellement je grâce sur moi encore. Et j'étais à l'hôpital. Et Vine, elle est là. Elle a laissé le travail, elle est venue me voir à l'hôpital. Quand l'opération est passée, mais je me sens loin. Mais j'en vois, j'ai entendu quelqu'un dire, Madame Osier, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle ne réveillait pas, qu'est-ce qui se passe? Mais j'entends, mais c'est loin. J'ai entendu une voix qui te parle, mais c'est tellement loin. Et puis après, elle a dit, et elle commençait à revenir. Oh mon Dieu, j'ai pensé que cette dame, elle est partie. Hein? J'ai dit, où je suis? Elle a dit, vous êtes à l'hôpital, madame. On dit, ah bon? On dit, l'opération est déjà passée. Elle dit, ça fait longtemps, mais c'est vous qui ne revenez pas. J'ai dit, ah bon? Et puis j'ai dit, Seigneur, l'opération est passée. Je te demandé quelque chose. Je ne vais pas rester à l'hôpital. Aujourd'hui, je vais rentrer chez moi. Et le médecin m'a dit, Madame Osier, vous ne rentrez pas, hein, vous restez là. J'ai dit, non, Dieu m'a promis, je vais rentrer chez moi, docteur. Tous mes enfants, ils sont majeurs. Ils peuvent occuper de moi. Je suis une reine à la maison. J'ai télé dans ma chambre. Je vais accoucher toute la journée. Quand j'ai insisté, il m'a dit non. Après 3 heures du temps, elle m'a dit, Madame Osier, déjà on manque de place, c'est vrai. Si vous voulez rentrer chez vous, je vous signe ces feuilles-là, rentrez chez vous. Mais ces papiers-là, les numéros de téléphone, ta tête tourne, t'as un problème, ou t'as saigné, viens à l'hôpital. Vous m'appelez tout de suite. J'ai dit, d'accord, docteur, vous
vous comptez sur moi. Je dis, vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de souci. Je suis entrée à l'hôpital. Papa, il était parti au Cameroun ou en Congo, je ne sais pas. Et papa, il est venu, j'ai opéré, papa, il n'était pas là. Et puis après, c'est tout de suite, sa maman est décédée. Je suis levée, j'ai dit, au nom de Jésus, le docteur a dit, mais Dieu, c'est lui-même seul, je vais aller soutenir maman là-bas. Ma soeur m'a dit, elle va aller. Non, il ne faut pas aller là, passer mes prendre. Je suis allée, pourtant je suis sortie à l'hôpital 3 jours. Je suis allée, tout le monde était là, ils ne savent pas que je suis opérée. Mais Dieu était toujours avec moi. Mais mes frères et sœurs, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Après l'opération, elle m'a dit, Madame Mosé, dans un mois, désolée parce que les témoignages un peu longs. J'ai dit, ma soeur, je vais couper ça et couper vite. Elle m'a dit, non, fais pas cette erreur. Dieu t'a mis quelque chose en toi. Un témoignage, tu dois témoigner jusqu'à la fin. Ma soeur m'a dit ça, je dis d'accord. Elle me dit, vous savez que je parle beaucoup, hein? Elle m'a dit, oui, je sais. Et puis, j'ai dit, bon, après opération, 1 mois. Elle m'a dit, Madame Mosé, si tout va bien, et je vais faire un autre bilan pour voir comment l'opération est passée. J'ai dit, d'accord, docteur. Je suis allée. Il m'a dit, pour moi, tout va bien. Le docteur a pris encore. Il a envoyé le laboratoire. Mes frères et sœurs, c'est là que je t'ai dit, diable, c'est un menteur. Le résultat, premier résultat, c'était pas ça du tout. Le deuxième résultat, elle m'a dit, Madame Mosé, comme si les cancers attendent que je vous opérer pour ça prendre tout ton corps. À l'intérieur, au fond de vous. J'ai dit, Madame, comment ça? Il dit, ça qui est bizarre avec vous, Madame Mosé, vous n'avez pas d'écoulement, vous ne saignez pas, mais le cancer, il est là. Je comprends rien. Et puis, il a pris en boîte mouchoir, elle a commencé, elle me parlait franchement, et là, aux yeux, elle a dit, vous êtes jeune, et tout ça, j'ai dit, j'ai resté là, elle m'a dit, Madame Mosé, je ne comprends pas quel courage que vous avez. Vous ne faites rien. J'ai dit, Madame, je vous dis, je ne suis pas dépendant de moi-même. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis là. Tout ça que vous me dites, j'ai écouté, je comprends. Elle m'a dit, Madame Mosé, là, je dois vous voir, soit à Amiens ou à Paris, dans le grand hôpital là-bas pour faire opérer. Et puis pour enlever tout ce collecteurisme, tout le truc, il faut enlever tout. J'ai dit, ah d'accord. Elle-même, elle a fait tous les démarches pour moi. Je prends le bis, je descends à la gare de Compiègne. Pendant que je suis dans le bis, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est preuve que vous voulez que je passe pour voir si je peux te servir fidèlement? Je me dis, Seigneur, dans ce cas-là, c'est moi qui va gagner parce que je vais te servir fidèlement. Même si épreuve, même si tout est noir devant moi, même si mes 2 pieds dans cette chaussure, mais au nom de Jésus, je me dis, Seigneur, ce combat-là, ce n'est pas mon combat, c'est ton combat. Amen. Quand je dis ça, je continue. Ma soeur m'a appelé. Comment c'est passé? Je dis, ah, je ne vais pas parler dans le transport. Quand j'arrive, je vais t'appeler. Catherine m'a appelé. Tout le monde m'a appelé. Mais mes frères et sœurs, j'ai caché ça. J'ai caché tout. J'ai dit un petit peu, mais je n'ai pas levé mes enfants, mettre des enfants dans les souffrances. Parce que j'ai quoi en moi? J'ai dit jamais je vais rester. Ces maladies-là, c'est moi qui va gagner. C'est ma maladie qui va me gagner. Même si le docteur a dit, mais Dieu, il n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis allée, ils m'ont dit, Madame Mosé doit faire opérer. Bon, elle a pris rendez-vous à Amiens. Ils m'ont donné une date. Les dates approchaient. Je suis allée chez ma soeur un samedi pour dormir pour l'église. Elle m'a dit, Sienne, il y a quelque chose en moi qui te dit, tu ne dois pas opérer. J'ai dit, moi aussi. J'ai dit, moi aussi. J'ai dit, moi aussi. Après, j'ai dit, moi aussi. Je continue à prier. Frère Guillaume m'aide à prier. Ma fille m'aide. Ma soeur, mes enfants m'aident à prier. J'ai dit, docteur, j'ai besoin de vous parler. Il m'a dit, venez dans mon bureau et cet après-midi. J'ai dit, d'accord. Je suis arrivée, j'ai dit, docteur, je travaille et je ne vais pas opérer. Elle a dit, qu'est-ce que vous dites, Madame Mosé? Mes frères, c'est tellement diable, il est malin, il est un menteur, c'est un voleur. Amen. Le docteur m'a parlé, il m'a cité. J'ai resté debout. Je lui ai dit, madame, elle a parlé, oui, j'ai fait une démarche pour vous opérer. Vous voulez crever, mais dans ce cas-là, vous crevez et vous êtes jeune, j'ai fait tout pour vous. Vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu, Dieu va faire, Dieu va faire. C'est des charlatans, ces gens-là, c'est des voleurs, c'est des escrocs. Et l'État, la République doit mettre fin dans cette secte de religion et les gens ne veulent pas opérer. C'est quoi ça? Elle m'a insulté tout
dit, bon, j'ai dit, mais elle est folle de toute façon. J'ai resté là, j'ai dit, ma soeur, madame, si vous savez, je peux t'aider tu là un moment, mais laisse Dieu agir. J'ai dit, non, je ne peux faire rien. Après, j'ai dit, madame, est-ce que vous avez fini? Il m'a dit, non, pas encore. J'ai dit, maintenant, écoutez-moi. Mon corps, c'est à moi. J'ai pris la décision, je te dis, je n'opérerai pas. Si je crève, c'est mes enfants, c'est ma famille. Mais vous, vous êtes quoi pour moi? Amen. Tu dois respecter ma décision. Je dis merci madame pour tout le dommage, pour tout ça que vous faites pour moi. Je sais que vous inquiétez pour moi. Merci. Quand j'ai dit ça, elle a changé. Le visage a changé. Mais le visage qui était devant moi, qui m'insultait, ce n'est pas ce visage-là. La dame a transformé. C'est le diable. Il a transformé. J'ai dit Seigneur, le diable est capable. Après, elle m'a dit, oh mon Dieu, madame aussi, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Désolée. Désolée, je ne dois pas vous parler comme ça. C'est ta vie. Je suis médecin. Je dois écouter le patient. Je ne dois pas prendre la décision pour le patient parce que vous êtes majeur, vous n'êtes pas un enfant. Elle me dit, moi aussi, madame, excusez-moi pour le temps que je vous fais passer pour faire les deux marches pour moi. Elle me dit, merci, que c'est Dieu qui va vous bénir. Dieu va vous payer tout ça que vous faites pour moi. Mais je prends la décision, je n'opérerai pas. J'allais voir papa au bureau. J'ai dit, papa, je prends la décision, je n'opérerai pas. Papa m'a regardé. Papa, il a un yeux bizarre parfois. Hein? Il m'a regardé bizarrement. Il a dit, ah ma fille, ah, mais si tu ne veux pas opérer, laissez Dieu agir. Et il m'a regardé bizarrement. Je suis venue ici, chaque fois papa, en train de prophétiser ou faire quelque chose, il me touche au vent. Il me touchait tout le temps. Il a tout le temps continué à prier pour moi. Mais moi, j'ai oublié ces maladies-là, mes frères et sœurs. Et comme si je n'ai jamais été malade. C'est le moment quand je dis, ah oui, j'ai rendez-vous après. Hein. C'est pas fait moi, ce mois-ci, je retourné aller faire un bilan. Parce que chaque mois, je prends un médicament. C'est le médicament qui me gonfle comme ça. C'est pas la nourriture, hein. C'est les médicaments. Je suis arrivée et je mange aussi, ça fait 2. Je suis arrivée, j'ai dit, bon, je dois prendre rendez-vous avec ce médecin, avec le docteur. Je prends rendez-vous. Ils m'ont fait un autre examen encore. Il m'a dit, Madame Mosier, là, c'est le dernier résultat et le rendez-vous que je vous donne, tu dois faire opérer Madame Mosier parce que ça ne va pas. C'est pas possible. J'ai dit, docteur, je t'ai dit, je n'opérerai pas. Dieu va m'opérer, c'est ça que je vous dis. Il a dit, bon, tu as continué à prendre médicaments. Il me dit, oui, je prends médicaments, mais docteur, je suis en train de gonfler aussi. Il m'a dit, ah, mais c'est les médicaments, plus vous mangez beaucoup de riz, vous, les noirs. Il me dit, ah, c'est bon, les riz aussi. Là, il continue à parler. J'ai dit, bon, j'ai fait ces examens-là. J'ai dit, bon, j'attends le résultat. Mes frères et sœurs, une semaine, pas de nouvelles. 2 semaines, pas de nouvelles. Je suis allée dans le laboratoire, je prends mon résultat moi-même. J'ai dit, madame, est-ce que mon médecin a un autre formulaire? Elle a dit, oui, ton médecin a recevoir avant vous. J'ai dit, ah, d'accord. J'ai dit, ma soeur, mais je ne comprends pas. J'ai dit, Laure venu me chercher au travail. Le médecin ne m'a rien dit, il ne m'a pas appelé. Il a dit, ah bon, maman, appelle. J'ai dit, bon, je suis allée dimanche, lundi, je vais appeler. Mes frères et sœurs, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. La secrétaire m'a dit, docteur, le médecin, il est occupé. Au rendez-vous. J'ai dit, est-ce qu'elle peut m'appeler, s'il vous plaît? Il dit, mais après, elle va vous appeler. Quand le docteur m'a appelé, il a dit, Madame Mosier, j'ai oublié d'appeler. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui était grave, de toute façon, je vais t'appeler. Mais là, Madame Mosier, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Tellement je ne comprends pas ton résultat. Je suis appelée dans le laboratoire, j'ai envoyé faire cette analyse. Ils m'ont dit, même nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, docteur. Ça qu'on t'a remettre, c'est ça qui est arrivé. Il a dit, Madame Mosier, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Comme tout on vous dit, Dieu va agir. Madame, gardez votre foi. Dieu t'a guéri. Comme dit. Il m'a dit, les cancers existent. Madame Mosier, je ne comprends pas les conseils partis. J'ai dit, vous êtes sûr? Il dit oui, mais rendez-vous dans 1 an. Il a dit oui. Je dis, mais est-ce qu'il me dit ça directement? Mais je n'ai pas encore bien compris parce que je suis quelqu'un qui est en train de dévorer à l'intérieur. Je ne comprends rien du tout. J'ai dit,
Ah, j'ai dit, c'est pas possible, j'ai posé le téléphone. J'ai commencé à danser la maison sans musique. Mon fils, il était sous les canapés, dans le salon, dit maman, t'as gagné une somme d'argent. J'ai dit, j'ai gagné plus que somme d'argent. Elle me sentait, j'ai dit, ça m'a acheté. L'argent qui peut faire l'argent, mais la santé non. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai dit, je suis guérie, les cancers disparus. Il m'a regardé, pour lui, maman est folle. Et il m'a regardé, il dit, ah bon? Il dit, t'es sûr? Tout de suite, j'ai appelé ma soeur. Et l'homme, j'ai appelé l'homme en premier. J'ai dit, ma fille, t'es où? Ah, je suis avec ma tante dans rendez-vous, je suis à la pédiatrie dans la voiture. J'ai dit, bon, arrêtez ça, je vais te dire une bonne nouvelle. Il dit, chérie, tu sais que je suis guérie. Il dit, quoi maman? J'ai dit, oui, je suis guérie. Ma fille a commencé à compter, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Maman, Dieu t'a écouté, ta foi t'a sauvé, maman. Il commence à parler. À la fin, il me dit, ah, tu vas supporter ta maman, hein? Parce que maman, elle est là. Elle a dit, je sais, les personnes qui ont beaucoup de défauts, hein, ils ne parlent pas comme ça, hein, maman. Elle a dit ça comme ça. De toute façon, elle aussi, elle est folle comme moi. Elle a dit ça. Après, j'ai appelé ma soeur. Je lui ai dit ça. Elle a dit, gloire à Dieu. Il me dit, dis, fais Guillaume ça pour moi. Il m'a dit, d'accord. Mes frères et sœurs, j'ai appelé Catherine, j'ai dit à Catherine, quand je commence à crier, Evelyne était là-haut en train de travailler. Evelyne dit, maman, pourquoi tu cries? J'ai dit, chérie, j'ai une bonne nouvelle, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu a essayé mes larmes, Dieu a essayé l'âme de ma famille. Et puis, j'ai dit, Seigneur, merci. Je suis rentrée dans ma chambre, je mets à genoux, je commence à prier. J'ai dit, Seigneur, gloire à toi, louange à toi. Seigneur, je te remercie. Je commence à prier. Mais après, je suis posée quelques minutes. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as fait ça pour moi. Alléluia. Qui je suis? Il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont milliardaires, les cancers à détruire. Mais moi, je me dis, Seigneur, je me dis, tu m'as payé. Je sors du travail, je viens à l'église. Le jour je ne travaille pas, jamais je vais rester sans l'église. Même quand papa en ligne, j'ai écouté. Chaque message papa dit, je vais trouver dedans. Dimanche, papa en train de prêcher. Je commence à pleurer, je ne sais pas pourquoi. L'eau n'est pas restée. Quand j'ai passé devant, je donne ma dîme. Il a dit, ma fille, pour ça que tu pries Dieu depuis des années, depuis longtemps. Dieu a entendu ta prière. Amen. Dieu reçoit ta prière. Papa a dit ça. Pardon que je donne ma dîme dimanche. Non, lundi, j'ai appelé. Ah, mais mes frères et sœurs, c'est bonne nouvelle ça. Amen. Que je remercie Dieu. Parce que l'homme là, nous sommes dans ce bon endroit. Hein? C'est pour dans l'église, mais il y a la puissance de la Saint-Esprit dans ces lieux. Viens pas dans cette église pour regarder ma soeur, mon frère. Oh, elle compte tout le temps. C'est celle qui compte tout le temps que je suis arrivé. Le critique. Mais nous savons que pourquoi on est là, moi et ma soeur. On joue et ma fille, on joue, on va abandonner. Cette église-là, nous sommes des étrangers dedans. Parce que tout le temps, ils nous critiquent. Oh, c'est Messiane tombée tout le temps. Elle chante tout le temps. Mais c'est pas ton problème. Laisse-moi louer Dieu. Du côté gauche, je n'arrivais même pas à dormir. Je commence à tourner, j'ai regardé la montre, 5h12. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Je n'arrive même pas. J'ai voulu me soulever, je n'arrivais même pas. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ça continue, ça persistait la douleur. Vers 6h30, ça vit encore très très fort. J'ai dit, Seigneur, moi je ne peux plus retourner à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, j'ai accepté ton invitation. J'ai ma place dans ton œuvre. Seigneur, souviens-toi de moi dans les services que je fais dans ton œuvre, Seigneur. Je prends ma voiture, je pars récupérer les gens. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai un peu dormi, mais j'ai toujours la douleur.
quand le réveil est sonné, je me suis... Pour même descendre dans mon lit, j'avais tellement mal. J'ai dit, non, je ne vais pas m'élever devant mon mari. Il faut que mon mari s'élève d'abord, moi je vais le suivre après. Sinon, il va me voir comment je souffre. Je ne veux pas qu'il sache que j'ai en train de souffrir. Je me suis levée, je suis rentrée dans la douche. Toujours, je commence à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai accepté ton invitation. Je commence seulement à déclarer comme ça. Dès que je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai vu papa, il me demande, mais pourquoi tu me regardes? Moi, je lui dis, mais non, je te regarde. Ok, j'ai en train de prier parce que j'avais vraiment mal. J'avais mal. J'ai fini de me préparer. Et puis, on est rentré dans la voiture. J'ai dit, Seigneur, tout le temps, je répète, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi de ce que je fais. Dès qu'on est arrivé, papa, il est descendu. Moi, j'ai pris la voiture pour aller récupérer les gens. J'ai vu la douleur s'est calmée. Maintenant, les pieds, les chevilles droites, comme si les douleurs là, on m'a piqué encore un truc dans les chevilles droites. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pris les gens, même les sœurs qu'on a pris, j'ai rien dit, j'ai pris les gens, j'ai fini tous mes courses. Quand j'ai rentré, j'ai dit, non, je ne vais pas porter les chaussures, je vais porter seulement les babouches. J'ai monté dans les toilettes, je me suis fermée, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je vais danser. Aujourd'hui je vais témoigner ta grand-mère. Je sais que tu m'as guéri, Seigneur. Dès que je commence à descendre l'escalier, j'arrive là, je n'arrivais même pas. Même pour danser, je n'arrivais pas. Quand on a commencé à louer Dieu, je commence à taper ses mains comme ça. Je commence à taper comme ça. Du coup, j'ai senti comme si une forte chaleur qui me perce comme ça, en tête jusqu'au pied. C'est pour ça que je dis, je vais glorifier le Seigneur. Dans les seigneurs. Élevons nous-mêmes à sa direction. Le Seigneur m'a mis en commentaire de l'huile sur lui. Je m'arrête que toi tu pries. Intercède. Jésus est dans le ciel. Dis Seigneur, que la vie de cet homme soit une vie de bonne santé. Premier jour qu'il était venu ici, il avait des béquilles. Mais là, je regarde, je cherche les béquilles, je n'en trouve pas. Amen. J'avais dit, tu viendras ici sans béquilles. Amen. Dimanche passé, j'étais avec un en ligne. Il m'a parlé de tout. Je lui ai promis que mon Dieu doit commencer à travailler dans ta vie, de la tête aux pieds. Le Dieu là, qui a opéré déjà le miracle, parce que je lui ai promis que tu laisseras les béquilles. Tu viendras ici sans béquilles. Et tout le reste qui dérange ta vie, ton corps, ta santé, ça va partir. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Pendant qu'on veut finir, j'attends encore dans mon cœur, le Seigneur me dit, one d'huile. Il ouvre d'huile les malades et les malades, ils te guérissent. Dans Jacques 5, 14, si je ne me trompe pas, 14, 15 à 16, il a dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. Amen. Et les anciens prient en oignant d'huile. Et la prière et la foi sauvera les malades. Pardonnez-moi, je veux que même 5 minutes qu'on doit dépasser, que cet homme sorte avec une grande sémence. Amen. Et la provision de la guérison et de la bonne santé. Amen. Je veux quelqu'un qui viendra dimanche, qui saute. Si Messie a témoigné le cancer disparu, que cet homme témoigne. En intercession, on a prié, on a dit, nous voulons le miracle qui contact. On ne veut plus de miracles à nous coucouement. Le miracle qui bégaye, nous voulons des miracles authentiques. Par le nom puissant et suprême de Jésus, je recule ta tête et ta coupe de bord. La bonne santé est bon. Les meilleures demandes de chance est bon. Le Seigneur qui a de pièces de l'échange, change de pièces qui est défectueux. Et t'apporte de la bonne santé. Comme nous dit Jean, je souhaite que tu sois en bonne santé et tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Par le nom de Jésus, reçois le miracle.
Et je crois que le miracle est palpable. Que maintenant, nous déclarons le miracle dans sa vie, la guérison dans sa vie, la délivrance dans sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Que toutes ces masses de la maladie dans ta vie prennent feu. Fire! Encore fire! Encore fire! Encore fire! Encore fire! C'est fait au nom de Jésus. Tu es guéri. Amen. On acclame le Seigneur. Ne regarde pas en arrière. Celui qui a touché à la charrue ne regarde jamais en arrière. Avance. Amen. Sois de la race de personnes qui ne se découragent jamais. Amen. Pour le Seigneur, je suis prêt à tout. Parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je sais ce que Dieu fait dans mon ministère. Et je sais ce que Dieu fait dans vos vies. Amen. Si aujourd'hui c'est elle qui a témoigné, demain ça sera toi. J'ai dit demain ça sera toi. Quels que soient les domaines qui dérangent ta vie, demain ça sera toi. J'ai dit quels que soient les domaines, demain ça sera toi. Si tu crois que demain ça sera toi, dis-moi amen. Si tu crois que demain ça sera toi, dis-moi yes. Encore yes. Encore yes, yes, yes. Soyez bénis au nom de Jésus. Église Reports Hébron, Cité de la foi, avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Tona. Notre vision, Matthieu 28, verset 19. À le fait de toutes les nations des disciples. Josué 14, 13 à 15. La foi inébranlable et prend notre héritage. Venez recevoir votre délivrance. Avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Tona. La délivrance des âmes. Gagnez les âmes perdues, livre en paix dans la prospérité. Entrez dans sa destinée. Contact plus 33 6 59 82 98 09. Groupe réel, média record. On imagine vos visuels de couleurs.